Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cette série donc sur les prunelles de Dieu ou les révélations de la création. Cette semaine, on voit donc le quatrième et dernier message de cette série sur justement les révélations de la création. Avec cette question en fait qui nous est restée tout au long de ce mois, qui suis-je? Une question qu'on a vue qui était très vague, une question pourtant au final qui est essentielle à notre vie et qui appuie la question du sens que l'être humain en fait se pose et la notion aussi de savoir en fait qui nous sommes, ce que nous devons faire. Tout ça en fait est lié. Et si on regarde les statistiques, je le répète encore cette semaine, vous le savez déjà, mais c'est pas grave. 10 000 pensées par minute pour une femme, 1000 pensées par minute pour un homme. Et on peut se dire, c'est autant de pensées et autant de possibilités au final pour l'ennemi de nous mentir que pour Dieu de nous parler. Donc l'idée, c'est déjà de voir, et on voit que cette question du qui suis-je est très confuse et apporte une énorme confusion de par le combat spirituel qu'il y a derrière la pensée, le champ de bataille des pensées. Et ce que j'aime très souvent dire, c'est si vous apprenez à combattre vos pensées et à rentrer dans ce champ de bataille que sont les pensées, c'est déjà une clé pour saisir l'identité, l'autorité et tout ce que Dieu a pour vous et a pour chacun d'entre nous. Et c'est cette question au final existentielle, qui suis-je, vous permettra non seulement de comprendre l'impact que votre vie a pour l'ensemble du royaume, que votre vie a pour l'ensemble de l'environnement dans lequel vous êtes, mais également de connaître l'impact et l'ensemble des capacités au final qui se révèlent à travers vous. L'ensemble aussi des décisions à prendre et l'ampleur des décisions à prendre en termes d'influence sur les comportements et sur tout ce qui découle dans nos vies. Mais cette question, c'est la réponse à cette question, qui suis-je, vous permettra non seulement de révéler au final un potentiel pour les autres, mais vous permettra également de révéler votre valeur, votre couleur unique. Et je le répète, j'ai déjà dit la semaine dernière, mais c'est tellement important. Vous permettra de révéler au final ce verset de 1 Corinthiens 15, 41 qui dit que chaque étoile est appelée à briller d'un éclat particulier. Et que chaque étoile au final compose un magnifique tableau. Quand on le voit avec des milliers d'étoiles, mais perd quand même de sa beauté lorsqu'on voit une étoile. Et ça, chacun d'entre nous a son optique, mais quand on regarde le ciel le soir et qu'on voit une étoile, c'est très souvent moins beau. Je ne dis pas que c'est pas beau, mais c'est très souvent moins beau que lorsqu'on voit tout un ciel étoilé et qui brille. Et au final, quand chaque étoile se met à briller avec sa propre couleur, avec sa propre forme, avec sa propre personnalité, ça forme un tableau magnifique. Et je dirais, ça forme le tableau que Dieu veut voir à travers chacun de nous et veut voir sur cette terre. Et révéler au final qui vous êtes permettra d'ajouter cette touche au tableau pour le rendre encore plus beau. Et tout au long de ce mois, on s'est posé cette question, qui suis-je? Jusqu'à maintenant, on a vu plusieurs éléments que Dieu nous donnait et que Dieu nous affirmait sur nous. On a vu et on a pris conscience plutôt, au final, que nous étions des fils prodigues. Nous étions des personnes qui malgré tous nos efforts, se sont à un moment donné éloignées de Dieu. Et à un moment s'éloignent de Dieu. Mais devons à chaque fois rester conscients et rester au final dans une attitude humble, dans une attitude d'humilité pour saisir au final et pour constamment rester proche de Dieu. Pour se souvenir au final que la présence de Dieu est ce qui fait la transformation dans chacune de nos vies. Sans Dieu, nous sommes tous des pécheurs. Mais Dieu fait de nous des merveilles. Dieu fait de nous, au final, cette créature merveilleuse. Et on a vu que Dieu nous a accordé son pardon. Il nous a proposé l'adoption. Comme il accorde son pardon à tous et propose l'adoption à tous. Mais que notre décision déterminée
notre décision envers Jésus déterminée si nous gardons la qualité au final de, je dirais, rebelles entre guillemets, ou de pécheurs, ou si nous revêtons et nous acceptons cette qualité d'héritier du royaume, bénéficiant non seulement de toutes ces bénédictions, mais également de sa présence, d'une fonction et de responsabilité qui nous adresse et qui nous donne. Et on a vu que pour cela, Dieu faisait toutes choses nouvelles et qui prenait soin de chacun d'entre nous. La Bible nous dit que les choses anciennes sont passées. Les choses nouvelles sont là. Voici, toutes choses anciennes sont passées. Je fais toutes choses nouvelles. Et quand Jésus fait toutes choses nouvelles, ça signifie que votre vie n'est pas déterminée par votre passé. Que qui vous êtes n'est pas déterminé par votre passé. Mais que vos décisions actuelles, vos décisions présentes, vos décisions d'aujourd'hui vont déterminer et vont vous aider à bâtir un avenir. Et que Dieu vous regarde non selon votre passé, mais selon votre avenir. Et ce qu'il voit en travers chacun d'entre vous, c'est votre avenir. Et il renouvelle cette vision à chaque instant. La Bible nous dit que ses bontés se renouvellent chaque jour. Et au final, Dieu nous guide à travers cela. Et Jésus a permis a déjà au final tracé un chemin dans le désert. Dans le désert que nous vivons. Mais le désert, c'est aussi un endroit de bénédiction, c'est aussi un endroit où on expérimente la puissance de Dieu. Quand les Hébreux étaient dans le désert, on voit qu'il y avait quand même la manne qui tombait du ciel. La manne était un mets très riche, les cailles qui tombaient du ciel. Il y avait l'eau qui sortait de la roche. C'était un endroit où la présence de Dieu y était, où les bénédictions y étaient, mais où le peuple ne voyait pas forcément et ne saisissait pas forcément l'ampleur, de par l'aspect vague, de par les circonstances qui les étouffaient, de par également l'absence de vision. Parce que même si Dieu leur avait donné le chemin du pays promis, leur avait dit qu'il leur donnerait, ils ne l'avaient pas encore vu. Donc le chemin est quand même un endroit, le désert est quand même un endroit où il y a justement des bénédictions qui vivent. Mais Jésus a dit qu'il traçait un chemin et qu'il établissait un chemin dans ce désert afin de nous mener chacun dans des plaines d'abondance et de verts pâturages. Et au final, ces plaines d'abondance et ces verts pâturages, c'est cette vie Zoé, cette vie en abondance. Et en abondance d'un point de vue d'un ensemble, d'un point de vue holistique, je dirais. En abondance d'un point de vue spirituel, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue corporel, pour reprendre esprit, âme et corps, l'ensemble. Et c'est plein d'abondance également. Pourquoi tout ça au final? On avait également vu ce que Dieu disait sur chacun d'entre nous. Il a dit que nous étions des créatures merveilleuses. Et que quand il a tout créé, il a créé des créatures qui étaient très bonnes. Et ça c'est juste magnifique. Et on avait vu ce verset. Donc, je te loue, ô Dieu, que je suis une créature si merveilleuse. Que David avait exprimé. Et on a vu que merveilleux, au final, c'est signifier une personne mise à part. Une personne mise à part pour quelque chose de particulier. Une personne à genoux. Donc une personne qui vivait une présence de Dieu et une relation intime avec Dieu, la conduisant à être bénie pour bénir. Et au final, cette création merveilleuse prend tout un sens quand on étudie ce verset, parce qu'elle nous montre que nous sommes dans un partenariat puissant avec Dieu pour être heureux et pleinement épanouis, car Dieu ne veut rien d'autre que votre bonheur. Et une création, au final, une créature merveilleuse, qui est également appelée à surmonter toutes les épreuves et les difficultés de la vie. Toutes les épreuves et les difficultés qu'elle traverse par celui qui nous fortifie. Et par la puissance de celui qui nous fortifie. Par Christ qui nous fortifie, du Philippiens 4,13. Une créature qui peut tout par Christ qui la fortifie.
Et aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Parce que très souvent, on dit, et moi-même, quand je suis venu à Christ, on m'a vendu, entre guillemets, vendu Christ et vendu l'Église comme une vie en rose. La vie avec Dieu n'est pas une vie en rose. À vrai dire, on en fait une vie en rose et on peut la vivre comme une vie en rose. Mais le bonheur n'est pas circonstancé par ce qui nous arrive. Et l'absence d'épreuves ne nous mène pas au bonheur. Pourquoi? Parce que Dieu veut également nous transformer. Dieu veut également nous faire grandir. Et Dieu veut nous préparer à quelque chose de plus grand. Et c'est pas Dieu qui met les épreuves. On va le voir un peu plus tard. Mais lorsque l'ennemi attaque, et lorsque nous donnons notre vie à Christ, nous rentrons également dans un combat spirituel. Nous rentrons dans une guerre qui existe entre un ennemi qui veut détruire, égorger et dérober tout ce que Dieu a pour ses enfants. Et Dieu, le Tout-Puissant, avec qui nous pouvons combattre pour la paix et pour le bonheur, et pour répandre cet amour, et donner à chacun, justement, de révéler sa beauté et la gloire de Dieu dans sa vie. Et je crois, et la Bible est claire là-dessus, que même si les épreuves tombent, la pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste, la différence est faite quand Dieu est présent dans nos vies. Parce qu'avec Jésus, on a toute victoire qui est acquise. Alors c'est facile à dire quand on traverse des épreuves, des difficultés. C'est un verset, moi il y a un verset qui est autant et fort de sens et qui parle au cœur de chacun. Et un verset qui est magnifique, mais en même temps un verset qui est aussi assassin. Quand on se sert de la Bible pour répondre à quelque chose qu'on ne cherche pas forcément à comprendre. Ce verset qui dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et moi je dis c'est magnifique parce que c'est encourageant. C'est quelque chose d'encourageant de savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais honnêtement, allons dire à quelqu'un qui vient de perdre quelqu'un de précieux, à quelqu'un qui vient de perdre son travail, à quelqu'un qui vient qui vit des difficultés énormes dans sa vie, à quelqu'un qui lutte contre une maladie pendant des mois et des mois. T'inquiète pas, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Personne ne va te dire, excusez-moi, mais elle va te dire, tu te moques de moi là. Je veux bien, j'y crois. Mais là, personnellement, je ne le vois pas. J'ai une telle souffrance que je n'arrive pas à le voir. Et même si ce verset est vrai, et qu'au final, Dieu transforme le mal en bien. Et transforme ce qui nous arrive comme difficulté en quelque chose qui va nous former, nous fortifier et nous emmener plus loin dans ce que nous vivons. Et plus haut dans ce que nous vivons. À expérimenter au final une puissance plus grande. Les épreuves, les difficultés, les géants de nos vies ne sont rien à côté de sa puissance. Et comme je disais, même si la pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste, parce que nous sommes sur cette terre, et sur une terre où sont encore présentes les ténèbres. Jésus a vaincu les ténèbres et toutes les puissances du mal. Et il a fait plus que nous vaincre. Il nous a également donné cette autorité sur les puissances du mal. Et il nous a donné cette autorité pour que nous puissions faire régner sa puissance sur cette terre. Il nous a donné sa puissance. Et en sa présence, les ténèbres fuient. Quels sont les géants de votre vie aujourd'hui? Une question à se souvenir, à méditer. Quels sont les géants de ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous sclérose dans votre vie? Qu'est-ce qui vous fige et qui a un impact sur vous et au final et sur ce que Dieu attend de vous? Et la première chose qu'il attend de chacun d'entre nous, c'est d'être nous-mêmes. C'est d'être nous-mêmes. Que ce soit la maladie, la détresse, l'oppression, la captivité, la douleur, la souffrance pour certains. Peu importe. Est-ce que c'est le manque qui constitue notre géant? Quel qu'il soit.
le géant peut être vaincu. Et on n'a pas un Dieu au final qui est juste un théologien et juste un théoricien. On a un Dieu qui est praticien, un Dieu qui est pratique, qui nous donne des clés aussi pour vaincre et pour affronter ces géants. Et j'aimerais qu'on prenne quelques exemples de la Bible, et notamment 2 exemples de la Bible, pour nous montrer au final quelle attitude développer face à ces géants et comment Dieu nous invite à affronter et à vaincre ces géants. Car comme je vous disais tout à l'heure, c'est beau de dire « je puis tout par celui qui me fortifie, par Christ qui me fortifie ». Mais c'est encore mieux de le savoir et de le mettre en application. C'est encore mieux de le vivre. Et Dieu ne se contente pas de nous donner juste des cours théoriques, nous dire « écoutez, voilà, il y a ce verset, tiens, débrouille-toi avec ». Non. Dieu est présent. Il nous accompagne. Et il est là également pour nous remplir, pour nous donner de vivre cette vie en abondance. Et il nous donne des clés pratiques en vue de créer un changement réel et durable dans notre vie. Pour que nos vies deviennent meilleures et pour que nous puissions vivre le meilleur. Et au final, prenons donc, comme je vous l'ai dit, 2 exemples de personnes qui ont affronté des géants dans la Bible. Le premier, c'est l'exemple de Josué et Caleb. Josué et Caleb étaient avec donc 10 autres personnes. On voit ça en nombre 14. Et ils étaient en route vers le pays promis. Tout comme vous faites face, quand vous faites face à vos géants, vous êtes en route vers quelque chose de meilleur. Et les géants se dressent là pour rebuter les personnes à saisir ce que Dieu a pour elles. Tout comme vos géants sont là pour vous rebuter à aller et pour vous éloigner de ce que Dieu a pour vous et de saisir les plans de Dieu. Et au final, pour vous empêcher de prendre possession d'un nouveau territoire que Dieu vous a accordé. De prendre un nouveau territoire qui est meilleur et qui vous donne d'expérimenter et de vivre une victoire que Dieu veut vous accorder. Là, les géants étaient là pour les dissuader de saisir ce que Dieu leur avait accordé. Pour les dissuader de rentrer dans ce pays où coule le lait et le miel. Et de leur attitude, de l'attitude là de Josué et Caleb qui ont été, on tire 2 leçons. On ne va pas rentrer dans l'explication profonde de ce verset, mais la première est celle de Josué, de Caleb et de David, qui au final ont réagi de la même manière. Parce qu'il y a aussi l'histoire de David, on y reviendra. Donc celle de Josué et Caleb, qui au final ont réagi de la même manière que David, et ont surmonté et vaincu ce géant, en prenant possession de ce que Dieu a souhaité. Ils ont fait face à ces géants en s'appuyant sur leur Dieu et sur la puissance de leur Dieu. Et il y avait celle du peuple qui était là et qui au final s'est rebellée face à Dieu et qui finalement ont succombé aux géants et n'ont pas été plus loin pour saisir au final ce que Dieu avait pour eux. Et beaucoup étaient là en dénigrant Josué et Caleb. Beaucoup voyaient la situation comme insoutenable, comme infranchissable. Mais Josué et Caleb ont déchiré leurs vêtements. Quand ils ont déchiré leurs vêtements, on avait déjà vu, et je vous le répète, c'est comme une attitude d'humilité face à un drame, face à une tragédie. La tragédie de voir tout un peuple se rebeller contre Dieu. Mais rappelons que c'est aussi un signe d'humilité face à une situation tragique. Un drame au final, mais également un sacrifice de cœur devant Dieu. Quelque chose qui va emmener ces personnes à se mettre devant Dieu et à reconnaître sa puissance dans une situation terrible ou dans une situation qui nous offense. Et si on prend la situation de Josué et Caleb et la situation de David, on voit qu'il y a également un parallèle. Quand David est venu, il y avait cette attitude également
où tout le monde était là et tout le monde voyait les géants comme infranchissables, insoutenables. Personne ne pouvait. Ils étaient plus de 1000 guerriers. Des guerriers qui étaient équipés, qui étaient prêts à faire la guerre, qui avaient tout l'équipement, qui avaient toute la force, qui étaient entraînés, qui suivaient une stratégie, un plan avec des chefs d'armée. Mais aucun d'entre eux n'était prêt à affronter le géant. Et David, lui, a décidé de l'affronter. Et quand Saül lui a demandé, au final, lui a demandé qui il était, ou que les autres l'ont méprisé, il a dit, mais moi, j'ai mon Dieu avec moi. Et mon Dieu est tout puissant. Et même si le géant est grand, qu'il a de la force, on va dire qu'il a tout son équipement, qui peut nous intimider, notre Dieu sera toujours plus grand que le géant. Et la première chose qu'on tire de cette histoire, de ces deux histoires-là, c'est que nous avons le choix entre refuser de voir le problème ou de l'affronter. Et ça, c'est la première étape, on va dire, pour affronter un géant. Pour vaincre un géant, la première étape est de faire face au géant. C'est d'accepter qu'il existe. Parce que sans accepter qu'il existe, vous ne pouvez pas le vaincre. Et il vous faut donc décider de l'affronter si vous voulez le vaincre. Reconnaître qu'il est là, reconnaître qu'il existe. Il y a également dans l'attitude de ces deux histoires une autre chose essentielle. Josué, Caleb et David ont tous les trois décidé de regarder le géant, non pas en comparaison de leur force, mais en comparaison de leur Dieu. Et une réalité est là et se manifeste quand nous sommes dans des défis ou dans des difficultés. Cette réalité, c'est simplement la perspective. C'est la perspective. Et nous la rencontrons tous. Quand un problème est là, il est face à nous, on a l'impression qu'il est immense. Mais si nous regardons ce problème de notre position, alors dans ce cas-là, en effet, nous le verrons comme immense. Maintenant, est-ce que vous avez déjà pris l'avion ? Pour ceux qui ont pris l'avion, ou pour ceux qui ont voyagé même, ou qui ont pris même le train. Quand on prend l'avion, qu'est-ce qui se passe ? L'avion paraît énorme. On rentre dans l'avion, et là on commence à s'envoler. Et commençant à s'envoler, on voit les grands édifices qui deviennent tout petits. On voit les petites choses qui disparaissent. Et on voit même des personnes comme nous, 1m80, 2 mètres, peu importe, 1m60, peu importe, mais qui sont quand même grands par rapport à d'autres créations. On les voit comme disparaître dans la perspective. Et si on regarde de la perspective de Dieu, alors la puissance, le problème, on verra que le problème n'est rien comparé à la grandeur et à la puissance de Dieu. Et ce problème au final va disparaître, tout comme il va paraître insignifiant, tout comme quand on prend l'avion et qu'on voit des grands buildings ou des gratte-ciel devenir infimes, jusqu'à ce qu'on ne les voit plus. Et la deuxième chose, justement, que nous apprenons ici, c'est de regarder les défis et les épreuves en comparaison de la puissance de Dieu et non en comparaison de nos propres forces. Deuxième clé pour vaincre les géants. Et la troisième chose importante que nous tirons de cette histoire se constate particulièrement dans l'histoire de David face à Goliath. Lorsque David se rend vers Saül, Saül lui tend l'armure. Et il veut l'équiper d'une armure, au final, qui est grande. Il veut l'équiper d'une armure qui est lourde. D'une armure, au final, que tout le monde pense être la bonne armure. Et que tous les guerriers portaient. Mais David n'était pas capable de porter cette armure. Et qu'est-ce qu'il a fait, au final ? Il laissa l'armure sur le côté. Et il a répondu à Saül une seule chose. Il lui a répondu quand j'étais face au lion, ou quand j'étais face à l'ours, je n'avais rien d'autre que moi et Dieu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller avec ma fronde et une pierre, mon bouclier
et c'est tout. Et au final, il est parti avec ce bouclier, qui était le bouclier de la foi. Et cette fronde qui est symbole de simplicité. De simplicité, au final. Et partant avec sa foi ferme en Dieu, qui dépassait toute chose, et tout ce qui pouvait arriver. Et une fronde qui était simplement la simplicité dans laquelle il était. Et la simplicité de qui il était. Il a été, et le géant est tombé. Et de ce point-là, on apprend simplement que les choses simples, et les choses même parfois nous paraissent trop simples, mais que Dieu, la réalité et la vérité, c'est que Dieu se manifeste très souvent dans la simplicité. On cherche très souvent des choses compliquées pour vaincre nos problèmes. On cherche très souvent des choses et des solutions très intellectuelles et très réfléchies et tout. Et je ne dis pas que c'est mal de réfléchir. Mais je dis que parfois, trop réfléchir ne nous emmène pas à vaincre un géant. Trop réfléchir nous emmène à plus de problèmes. Et à plus de limites. Et à plus de doutes. Et à plus de sentiments et d'impressions d'incapacité. Dans la simplicité, Dieu se manifeste dans la simplicité. Et Dieu a beau être le plus puissant, il a beau être le plus grand, il a beau pouvoir impressionner tout le monde. Dieu ne cherche pas à impressionner qui que ce soit. Dieu est vrai. Il est simple. Et il manifeste sa puissance dans l'amour et dans la simplicité. Et plus nos défis sont grands, plus Dieu se manifeste de manière puissante. Mais la simplicité reste toujours. Parfois, nous nous compliquons trop la vie. Mais je le répète, la vie est tellement simple au final. Dieu dit j'obéis. Je l'ai déjà dit souvent. Mais la vie, elle est tellement simple. Et il est simple de dire oui au final. Plus simple de dire oui que de dire non. Il est plus simple de suivre ce qu'il nous dit que de nous compliquer la tâche à vouloir créer des choses ou inventer des choses par nous-mêmes. Même si Dieu nous a donné une intelligence et une créativité pour inventer des choses. Et qui nous laisse libre cours à notre créativité pour plein de choses. Mais il est plus simple, par moment, de simplement suivre ce que Dieu nous dit. Ça me fait penser à cette histoire de Naaman et de la servante de Naaman. Naaman était un chef de guerre, équipé pour la guerre, équipé pour le combat. Il savait combattre, il savait beaucoup de choses sur le combat et sur la stratégie militaire. Mais quand il a fait face à son géant, qui était la maladie, il était impuissant. Et sa petite servante, au final, qui était une jeune fille, une petite fille, la Bible nous dit, l'a invité à aller voir le prophète, Élisée. Et Élisée l'a même pas accueilli chez lui. Il lui a même pas répondu lui-même, il a envoyé quelqu'un à la porte en lui disant « Va te tremper 7 fois dans le Jourdain ». Et là, Naaman a été offusqué par ça, offensé. Il s'est dit « Mais comment ça ?» Entre guillemets, je suis un chef de guerre. Je suis quelqu'un, moi. C'est clairement, en langage courant, c'était ce qui se passait. Je suis quelqu'un, moi. Comment ça, il ne me reçoit pas? Jusqu'à que ses serviteurs lui disent, mais attends, ou ses coéquipiers lui disent, mais t'as juste dit d'aller te tromper 7 fois dans le bain, tu perds quoi? Tu perds quoi à essayer au final? Et il a été, et il a guéri. Et au final, Dieu se manifeste, tout comme le fait d'aller se baigner 7 fois dans le Jourdain, Dieu se manifeste très souvent dans l'ordinaire pour accomplir l'extraordinaire, dans la simplicité pour accomplir des choses puissantes. Il se manifeste très souvent dans des petites choses pour confondre les grandes. Et la plupart du temps, nos géants peuvent être traités simplement en suivant pas à pas, en restant dans la présence de Dieu, et en suivant pas à pas ce qu'il nous dit, pour
se rétablir d'elles-mêmes. Avec Dieu, les choses se font souvent de la manière la plus simple et quelquefois de manière spectaculaire, mais toujours de manière extraordinaire. Attachons-nous plutôt à découvrir la simplicité, à rechercher la simplicité de Dieu et à nous laisser accompagner de ses miracles, plutôt de courir après les miracles et de passer à côté de sa présence et de sa puissance dans nos vies. Mais au final, donc, pour affronter un géant, il nous faut 1. Accepter son existence. 2. Comparer le géant à la puissance de Dieu et non à notre propre force. Et 3. Accepter les solutions et marcher avec simplicité pour mettre en pratique ce que Dieu nous dit. Peu importe ce que c'est. Souvenons-nous qu'une tempête ne dure jamais éternellement. Et j'aime cette phrase, je répète très souvent, ma femme peut vous le confirmer, mais je répète très souvent. Une tempête ne dure jamais éternellement. Toute tempête finit par passer pour laisser place au soleil. Et c'est pareil pour les géants de vos vies. Alors, qui suis-je? Le dernier élément, sur qui suis-je, sur la réponse à qui suis-je, je suis un tueur de géants. Un tueur de géants, m'appuyant sur Dieu avec foi, avec conviction. Je saisis sa grandeur. Je marche avec simplicité et je me laisse conduire sur le chemin des plaines d'abondance, en faisant ma part et en laissant à Dieu le soin de faire la sienne. Voilà la réponse à cette question. Qui suis-je? Je suis un fils prodigue, mais également un enfant adopté pour être héritier. Je suis une nouvelle création. Et toutes choses ont été faites nouvelles. Je suis une créature merveilleuse, parce que Dieu m'a mis à part pour être béni et pour bénir. Et je suis un tueur de géants, parce que peu importe les difficultés, je peux les surmonter en restant attentif à la sagesse de Dieu. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci Joachim. Quelques annonces. Donc pour cette année, il y a quelques changements. On se retrouve le 1er et 3e lundi du mois pour un Baby Rock de 19h30 à 20h30. Ensuite, le 2e lundi du mois, ça sera Rock'n'Roll de 19h30 à 21h30. Camp Rock, le 4e lundi du mois de 19h30 à 21h30. Pour tout ça, vous trouverez plus d'infos sur la page Facebook et le compte Instagram de The Rock Church.